J'invite M. Frédéric Panéutis, chef de club du Champagne-Ruinart, pour la présentation de la Dom Ruinart Blanc de Blanc 2002. Bonsoir. Avant de commencer la dégustation, quelques mots sur la maison Ruinart. Fondée en 1729, jusqu'à preuve du contraire, je crois que nous étions la première maison de Champagne, sous l'impulsion d'un homme qui est important pour nous, puisque c'était un moine bénédictin, dont Thierry Ruinart. La cuvée Dom Ruinart, en quelque sorte, est un hommage à cet homme, et c'est son neveu qui a donc créé cette maison. La maison est restée très longtemps dans les mains de la famille, et puis elle fait maintenant partie du groupe LVMH depuis le groupe du Crédit, en fait. Ce qui caractérise la maison Ruinart, c'est tout d'abord l'utilisation du chardonnay. C'est, je pense, une des rares maisons de Champagne qui s'est vraiment spécialisée dans l'utilisation du chardonnay depuis très longtemps. Et ce qu'on aime trouver chez Ruinart dans le chardonnay, c'est plutôt sa fraîcheur aromatique, une certaine minéralité. On parle souvent de la légèreté quand on évoque le chardonnay, mais je crois que la légèreté n'est pas antagoniste d'une certaine profondeur et d'une certaine intensité. Et dans le cas de la cuvée de Ruinart, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Pour trouver ce genre de caractéristiques, chez Ruinart, on a tendance à vinifier de manière plutôt réductrice. Et là, c'est assez intéressant par rapport à son avis jusque-là, plutôt qu'oxydatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de flux chez Ruinart, absolument pas. Tout est vinifié en inox. On favorise les fermentations monolactiques parce qu'on aime cette richesse, on aime cette rondeur, on aime ce gras sur le chardonnay qui peut parfois être un peu trop austère. Et puis, puisque sur cette cuvée, je vais revenir dessus, on se base uniquement sur des grands crus, un long vieillissement, bien évidemment, est nécessaire. Et ça permet, avec ce long vieillissement, de développer des notes très toastées, très grillées, qui, à mon avis, sont vraiment une des signatures de la cuvée. Et sur 2002, on retrouve bien. Alors, 2002, c'est le 22e millésime de la cuvée de Ruinart. La première date de 1959. Et je lance un appel à toute la salle. Ça fait 5 ans que je suis dans la maison et ça fait 5 ans que j'en savais. Si jamais l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, a une bouteille de Dom Ruinart 1959 dans sa cave, dans celle de son voisin, merci de me le dire, parce qu'on n'en a plus une seule dans la maison, et j'en recherche désespérément. Alors je ne vous promets pas des sommes faramineuses, mais un très bel échange avec une cuvée actuelle ou un peu plus ancienne. Voilà, donc l'appel est lancé. Ça fait 5 ans qu'il reste 20 malheureusement, mais je ne désespère pas de trouver un Dom Ruinart 59. Donc depuis 1959, on se base uniquement sur des grands crus pour l'élaboration de cette cuvée, avec une particularité, c'est que la maison Ruinart étant basée à Reims et non à Épernay, eh bien on n'utilise pas seulement des chardonnays de la Côte des Blancs. Alors c'est vrai que le royaume du chardonnay c'est quand même ici, et dans la cuvée 2002 il y a 72% pour être précis, sur 3 villages principalement, que sont Chouilly, voilà, on y est, Avis et Le Ménil. Mais il y a toujours un pourcentage assez important de chardonnay qui viennent de la montagne de Reims, et en particulier du versant nord de la montagne de Reims, notamment les crus de Civry, où on a quelques hectares en propriété, Puisieux également, qui n'est pas le grand cru le plus connu de la Champagne, mais je vous assure qu'il y a de très bons chardonnays. Et puis après, un petit peu de chardonnay sur Vailly et sur Verzenay. Alors, c'est des chardonnays qui sont très différents, qui sont beaucoup plus puissants à mon sens que les chardonnays de la Côte des Blancs, qui ont tendance à faire plus dans la minéralité et l'élégance. Et quelque part, si je faisais une comparaison avec la Bourgogne, je dirais que la Côte des Blancs, c'est quelque part entre Chablis et puis Ligny ou Chassagne, alors que du côté de la montagne de Reims, on est plutôt sur Canton-Charlemagne ou Louis-Saint-Georges avec des blancs très structurés. Et je pense que l'assemblage des deux donne un résultat qui est assez intéressant. Je ne vais pas revenir en détail sur 2002. Je pense que mes collègues sont d'accord pour dire avec moi que c'est sans doute un des plus beaux équilibres qu'on a eu depuis 1996, avec une année assez marquée par la sécheresse, la douceur, un petit peu de pluie fin août, début septembre, juste ce qu'il faut pour pas décliner, et puis derrière un climat ensoleillé avec un vent sec qui a permis d'avoir une très belle maturité. Moi, ce que je retiens de 2002, c'est des raisins avec un état sanitaire quasi parfait. Voilà. Il y avait 10 degrés 7 sur les chardonnays, ça situe un peu le niveau de l'année en termes de maturité, avec toutefois des acidités bien préservées, et ça aussi c'est important pour les vignes. Après, donc, un vieillissement qui est toujours très long, puisque c'est quelque part c'est indispensable pour qu'on ait cette complexité aromatique. Aujourd'hui, on se trouve dans un vin
qui est un joli contraste avec le Clos des Boisses 2000 qui est d'une puissance et d'une générosité incroyable. Là, on est encore sur un millésime sur un vin qui est assez serré. Je pense qu'il ne se livre pas encore complètement. C'est sorti il y a quelques mois. Et je pense qu'il va falloir attendre, à mon avis, encore 4 ou 5 ans pour que le vin se livre complètement. On est malgré tout déjà sur un profil assez toasté, assez grillé. Hein, c'est des notes qui me viennent à l'esprit. On a un fond très minéral, hein, de coquilles d'huîtres ou de cailloux qui, après la pluie, là, donc il y a ce côté qui est très agréable. Encore beaucoup de fruits frais, mais ça va s'arrondir avec le temps. Et une bouche que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois très ferme, très concentrée et en même temps avec une finale très étirée. Voilà, je pense que c'est un vin en devenir et j'espère revenir dans 4 ou 5 ans peut-être à cette soirée pour pouvoir déguster à maturité. Bonne dégustation.